Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pierre de Lune. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, eh bien moi c'est Valérie. Une petite guidance que je vous en ai parlé dans la dernière guidance de la semaine. Je vous ai dit que je vous ferai un petit tirage au niveau professionnel et je la publierai pour mercredi. Donc voilà qui va se faire. Que vous dire? Ah oui, j'espère que le son est mieux. J'ai testé avant de faire la guidance et normalement niveau son, ça devrait fonctionner. Donc on va aller un petit peu voir au niveau professionnel. Alors bien entendu, cette guidance est intemporelle et elle va s'adresser aux personnes qui se demandent si ils vont trouver du travail incessamment sous peu. Allez, on est parti avec le tarot des rats, parce que je trouvais que c'était celui-là qui était le plus approprié pour répondre aux questions. On parle finance déjà, on voit que ouais, clairement ça mettrait du beurre dans les épinards, fatalement. Fatalement les guides, on n'avait pas besoin de vous là pour savoir ça, on voudrait plutôt savoir dans quel état d'esprit tu es par rapport à tes recherches. Alors on a des cartes qui ont sauté. Ok, bon. On a la force et l'isolement. Donc j'ai vraiment cette impression qu'en ce moment, au niveau recherche d'emploi, oui, t'es au taquet là. T'as vraiment, t'as décidé, t'as envie de bosser, tu es motivé, tu envoies certainement, ou tu téléphones, ou tu envoies des CV, des lettres de motivation. Enfin, bref, tu bouges quoi. Mais à mon avis, pour le moment, c'est plutôt un peu dans le fond. On est plutôt dans le négatif avec cette carte de l'isolement, où on voit que soit tu as des réponses négatives, soit ouais, avec la carte de la santé, ça te perturbe réellement. Donc, je disais avec cette carte de l'isolement, soit tu as des réponses négatives en ce moment, soit clairement, voilà, tu te focalises tellement là-dessus que tu t'es un peu coupé du reste du monde. Avec la carte de la santé, ben oui, fatalement, c'est vraiment quelque chose qui te pèse au niveau moral. Et on a la carte du contrat. Donc, on a vraiment la motivation, elle n'est pas là. Je ne pense pas que le problème soit la motivation. Alors, quelles sont tes qualités par rapport à... Ah, ok. Ok, attends, on va les prendre toutes les trois. Bon, j'ai la carte de l'amitié, j'ai la carte de l'erreur et j'ai la carte de l'équilibre. Alors ici, je vois plutôt que peut-être as-tu fait confiance à des amis, peut-être que tu as compté un peu trop sur des amis dans ta recherche d'emploi, tout simplement. Bon, peut-être pas pour chercher du boulot à ta place, mais peut-être que tu as des amis qui t'ont proposé, qui t'ont dit oui, t'inquiète, moi je vais te donner un coup de main, tu vas pouvoir compter sur moi, je vais t'aider dans ta démarche, dans tes recherches, ou quelqu'un qui est un ami ou une amie, qui est déjà en poste et qui t'a dit oui, t'inquiète, moi chez nous, ils engagent en entreprise où je travaille et puis je vais pouvoir te faire rentrer facilement. Seulement, avec cette carte de l'erreur, on se rend compte que quelque part, tu as peut-être fait une erreur de compter un petit peu trop à un moment donné sur les autres. Et il va falloir que tu retrouves un équilibre. Mais tu es quelqu'un d'équilibré. Donc ça, c'est plutôt une qualité. C'est que tu es quelqu'un d'équilibré et que donc, voilà, c'est important quand on recherche de l'emploi d'être équilibré. Alors, tes points faibles maintenant. Quels sont tes points faibles par rapport à ta recherche d'emploi? Ou peut-être, tout simplement, quand tu vas postuler, qu'est-ce qui fait que... il y en a un peu trop. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas en ce moment? Pourquoi est-ce que ta recherche d'emploi en ce moment ne fonctionne pas? On a la carte de l'échec et on a la carte de la maîtrise. Alors, je pense que clairement, il faut que tu sois plus dans la maîtrise, peut-être dans la maîtrise de tes émotions. Peut-être que quand tu vas postuler, peut-être que quand tu vas te présenter, tu ne maîtrises pas assez, on va dire, le sujet, entre guillemets. À savoir que, voilà, tu vas te présenter pour une entreprise, il faut quand même savoir chez qui tu vas te présenter, qu'est-ce que cette entreprise peut t'apporter, qu'est-ce que tu comptes, est-ce que tu comptes y rester, est-ce que tu as des possibilités d'évoluer au sein de cette entreprise. En tout cas, voilà, tu ne maîtrises pas, il y a des choses que tu ne maîtrises pas par rapport à ces échecs. Donc soit, c'est tout simplement, il faut revoir ton CV, il faut revoir un petit peu la manière dont se passe l'entretien d'embauche, donc la manière dont tu t'adresses à la personne qui te reçoit en entretien. Soit tout simplement, on te dit, il faut garder la maîtrise malgré tout sur les échecs en fait. J'ai l'impression que quand il y a un échec, fatalement, tu baisses les bras.
Je ressens plutôt ça, tu baisses les bras et puis oh ouais, non, c'est bon, j'y arriverai jamais, j'aurai jamais un boulot, je suis condamnée à rester sans bosser. Voilà, tout ça, il va falloir le maîtriser. Il va falloir que tu apprennes à maîtriser, eh bien, tout simplement tes émotions. Et ton point faible, il est peut-être là, hein. Tu ne maîtrises pas assez tes émotions ou tu ne maîtrises pas assez, bien, tout simplement, la façon de se présenter, la façon de, comment, de répondre aux questions d'un futur employeur. Alors, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui risquerait de bloquer dans cette recherche d'emploi? Bon, ben, c'est la froideur. OK? La froideur, alors cette froideur, on peut l'interpréter de différentes façons. Ça peut être que tout simplement, encore une fois, c'est une question d'attitude, hein, comme on voit ici avec ton point faible. Moi, j'ai l'impression que c'est ce que tu dégages en fait. D'accord? Donc, peut-être que tu as tellement été déçu par rapport ben voilà, à des erreurs du passé, tu n'arrives pas, tu t'isoles, tu n'arrives pas à trouver un boulot, tu es à la limite de la dépression là. Et ça se ressent, ça se reflète. Donc les énergies que tu renvoies à la personne qui est en face de toi et qui te fait passer un entretien d'embauche et qui dit tiens, ben voilà, moi j'aimerais quand même bien avoir quelqu'un de solide, quelqu'un qui est ancré, quelqu'un qui est posé, quelqu'un de souriant aussi, hein, parce que ben ouais, c'est important, même si tu travailles dans un bureau, il faut quand même avoir une chaleur humaine parce que tu vas avoir des collègues, tu vas avoir des patrons, tu vas avoir des gens à qui tu vas devoir t'adresser, tu vas peut-être aussi avoir affaire à de la clientèle. Et donc, ce qui bloque, tout simplement, c'est ta froideur. Mais ça vient de toi, hein, ok? Ce sont tes énergies à toi. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment travailler sur ces énergies-là. Alors, la solution par rapport à tout ça, hein, par rapport à ce tirage un peu négatif, je te l'accorde, mais bon, voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut voir les choses en face et il faut pouvoir se remettre en question tout simplement, parce que si ça ne fonctionne pas, euh, c'est euh, c'est peut-être pas toujours à cause de l'autre, hein. Alors, la solution, c'est quoi? Bon, ben, on a les projets et on a le maître. Alors ici, je te dirais que, eh bien, pour arriver à à, mettre, à finaliser tes projets au niveau de ta recherche d'emploi, il faudrait peut-être soit t'adresser à quelqu'un qui maîtrise ça. Donc peut-être faire un petit peu de coaching en fait, tu vois, ce genre de truc, un petit coaching pour dire de pouvoir, ben voilà, être moins froid lorsque tu vas te présenter, pouvoir garder la maîtrise de tes émotions si jamais on te dit non, on te dit ben non, écoutez, finalement, vous ne convenez pas pour le poste. Et donc, il y a des gens avec cette carte du maître, il y a des gens qui sont vraiment, ben voilà, qui sont coachs, qui sont spécialisés là-dedans, qui ont fait des études et qui vont te donner les petits trucs et astuces pour pouvoir, ben, quand tu vas te présenter en entretien d'embauche, quelle attitude à avoir, comment tu dois répondre face à certaines questions pièges des employeurs, etc., etc. Et alors, ben, au finalement, ben, avec tout ça, une fois que tu auras fait tout ça, est-ce que clairement, tu vas obtenir un poste, hein? Ouais, bon, bah, derrière, on a la fidélité. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression que oui, il y a un emploi qui va arriver, mais ce sera un emploi vraiment stable. Avec cette fidélité, tu vas vraiment t'y plaire. Tu vas vraiment rester là-dedans. Mais on va quand même aller voir plus loin. Ouais, bon. On a la carte de l'homme. Donc clairement, cet homme, il peut te représenter, bien entendu, si tu es un homme, mais là, je pense qu'il faut plus le prendre dans le sens où, dans cette recherche d'emploi, tu vas avoir affaire à un homme. Donc ton interlocuteur, donc ton futur boss, là où tu vas t'apprêter à postuler, eh bien cette personne sera un homme. On te dit il va te falloir de la volonté pour sortir de ce tunnel, pour sortir de ce trou noir et enfin trouver la solution et enfin dégoter le job de tes rêves. Il va falloir de la volonté. Mais on te dit aussi attention, attention, parce que sur ton lieu de travail, tu risquerais de rencontrer des collègues, hommes, femmes, hein, tout confondu, qui seraient peut-être jaloux, jalouses, parce que justement, eh bien, une fois que tu auras assemblé toutes les pièces du puzzle ici, que tu auras compris tout ce cheminement-là, eh bien, les personnes autour de toi, tes futurs collègues et collègues, risqueraient d'être jalouses, parce que, ben voilà, tu vas vraiment être au taquet, quoi. Tu en as vraiment envie de ce job, et tu vas être au taquet. Ouais. Bah écoute, de toute façon,
par rapport à cette jalousie. On te dit que tu as la protection. Tu seras protégé avec cette étoile, tu vas être protégé. Mais reste prudent, prudente quand même, hein. Donc reste sur tes gardes. Pour moi, clairement, allez, ce tirage, il partait plutôt d'un côté négatif, mais au final, il n'est pas si négatif que ça. Puisque pour moi, si tu résous un peu tous ces problèmes-là, et pourquoi pas, j'ai envie de te dire, pourquoi pas avec les projets et la carte du maître, pourquoi pas commencer une formation? C'est tout à fait possible, hein, se remettre un petit peu à la page. Si ça fait, si c'est voilà, si c'est un nouveau job, si tu veux carrément te changer de profession, si tu veux te recycler ou prendre un tournant à 360 degrés, c'est tout à fait faisable. Mais on va pas en rester là, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin avec un autre oracle. Je reviens tout de suite. Voilà, et pourquoi pas faire le petit tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Et on va les poser la question. Alors, est-ce que tu vas trouver un travail rapidement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer là au niveau professionnel? Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Ok. Bon, on a la maison et on a un nouveau départ. D'accord? Bon, clairement, tu vas me dire, bah ouais, mais Valérie, j'ai pas envie de déménager. Moi, ce que je veux, c'est trouver un nouveau boulot. Ok. Eh bien, tout simplement, il va peut-être falloir que pour ce nouveau travail, tu doives déménager, tout simplement. Il va peut-être falloir déménager, il va peut-être falloir aller voir un petit peu plus loin que dans le cercle, je vais dire autour de ta maison, hein. Il va falloir prendre ta bagnole et vraiment pas avoir peur des kilomètres, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ben voilà, tu vois, on a une prise de distance et c'est une victoire. Voilà, je ne vais même pas te faire le tirage en croix parce que là, ça parle tout seul. À partir du moment où tu vas prendre de la distance, où tu vas t'éloigner un peu eh bien, de ton environnement, de ce que tu connais, ça va être une victoire. Allez, on se le fait quand même? Allez, on se le fait quand même. J'avais décidé à la base, les guides, et je suis aussi têtue que vous. Donc, on se fait quand même ce tirage en croix. Vais-je trouver un travail rapidement? Est-ce que le boulot arrive là? Il est temps, hein? Allez, on est parti. Allez les guides, s'il vous plaît, est-ce que, pour toutes les personnes qui vont visionner cette vidéo, est-ce que ces personnes qui sont en recherche d'emploi vont trouver un travail rapidement? On retrouve cette carte de l'homme, hein. Donc c'est vraiment, ouais, il y a quelqu'un qui va t'offrir une chance là. Là, moi, j'ai un patron avec cette carte de l'homme et cette carte du cadeau. Moi, j'ai un patron qui va, ça va être perçu, tu vas le percevoir comme un cadeau parce que cette personne va t'accorder ta chance. Tu vois, elle va dire, bon, bah, ok, tu n'as peut-être pas toutes les compétences requises pour le poste. Va peut-être falloir te former un peu. Mais voilà, au final, tracasse, ça va matcher, quoi. Allez, tirage en croix, on y va. C'est plutôt sympa. Tu vois, ça partait mal. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Ça part mal et puis au final, voilà. Allez, le pour, le contre, ce qui va t'aider, ce qui va te contrer et la conclusion. Bon, on a une réunion, on a des compromis. En pour, on a la réunion. Donc, on va se réunir. Donc, tu vas avoir des entretiens d'embauche. Donc, vraiment, sois au taquet, prépare-toi. Et voilà. Et après, tu as ton libre arbitre, hein, tu fais comme tu veux. Mais moi, je serai de toi. Je ferai un petit coaching pour se remettre un petit peu à la page, pour pouvoir savoir comment répondre aux questions pièges, éventuellement de ton futur employeur. Ok? Donc, on se réunit. Ça peut être aussi une réunion, justement, où tu vas suivre le conseil de Tata Valou et tu vas dire, ok, Valou, elle a peut-être bien raison, ça ne me coûte rien. Au forum, je pense qu'ils font ça gratuitement. Si pas, tu as plein sur YouTube, hein, tu as plein de, comment je vais dire, plein de vidéos comme ça qui t'expliquent un petit peu. J'ai plus le nom en tête, mais je sais qu'il y avait un monsieur qui faisait ça. En contre, il va falloir faire des compromis. Et moi, j'ai vraiment cette impression que les compromis, c'est au niveau de la distance, tu vois. Il va vraiment falloir que tu sortes des sentiers battus et que tu acceptes de faire un peu plus de kilomètres que ce que tu n'avais prévu de base. Je sais qu'en bosse pas, c'est pas évident d'aller se taper 50 bornes pour aller bosser. L'essence, le mazout, ça coûte cher. Mais voilà, il faut se donner les moyens de ce qu'on veut, hein. Ok? Alors,
Au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Bon, attention, on retrouve cette carte de la sexualité. Ça ne veut pas dire que tu vas travailler dans un sex shop. Entendons-nous bien. Ça veut tout simplement dire, bon, bah, fais gaffe. Comme on avait la carte de la jalousie tout à l'heure avec le tarot des rats, il se pourrait que sur ce même lieu de travail, il y ait des personnes qui essayent de te la mettre à l'envers, qui essayent de, voilà, qui seraient jalouses, qui seraient envieuses, parce que ben justement, ce patron, il va te donner ta chance, même si tu n'as pas d'expérience, même si tu n'as pas, voilà, si t'as pas toutes les compétences requises pour le job. Ok? Bon, on va essayer de te faire culpabiliser, d'accord? De dire, ah ouais, mais tu te rends compte, tu vas loin, hein, et comment tu vas faire pour payer ton essence? Il va falloir un mois avant que tu touches ton premier salaire, et tu t'en fous. Le principal, c'est de trouver un job. Et au final, on retrouve cette carte du cadeau. Donc pour moi, clairement, là, si tu es en recherche d'emploi, il y a quelque chose de très, très, très bien qui arrive pour toi. Je ne vais même pas les recouvrir. Je pense que ça ne sert à rien du tout. Mais voilà, fonce, ne t'arrête surtout pas, lève la tête, avance tout droit, fais une petite formation, même d'une journée, tu vois. Je te répète encore, je pense que le Forum, il organise ça. Même une petite formation d'une journée, et tu vas voir, ça va t'aider, ça va te booster, ça va te redonner confiance en toi et tu vas décrocher le job de tes rêves. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager. En tout cas, si cette petite guidance t'a plu, je sais, elle est très très courte par rapport à ce que je fais d'habitude, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans le tirage. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Quand les choses sont claires et nettes comme ça passe tout seul. Ok, allez, sur ce, ben, je te bisouille, je t'envoie plein d'énergie positive. Et puis, n'hésite pas à me tenir au courant, hein. En commentaire, tu me diras si, ben voilà, tu me diras si effectivement il y a bien eu un job, s'il y a bien eu une réussite pour toi et je n'en doute pas. Moi, j'ai confiance en toi. Je te bisouille.